Il vaut mieux prévenir que guérir. Comme souvent en introduction, une petite citation pour vous annoncer, pour amorcer un petit peu le thème du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect préventif. Prendre soin, prévenir, mieux vaut donc prévenir, prendre en amont les problèmes, quels qu'ils soient, que plutôt essayer de les guérir par la suite. Et je vais essayer de l'aborder sous différents thèmes, sous différents angles, etc., pour vous faire prendre conscience un petit peu de cet aspect préventif important, ô combien important, au détriment justement plutôt de l'autre côté. Une fois qu'on n'a pas bien fait le préventif, une fois qu'on n'a pas bien préparé le terrain d'une certaine manière, eh ben on est obligé de le guérir avec les conséquences que ça peut avoir, plus de temps, plus de complications, etc., etc. Alors si on le prend en amont, si on prend les problèmes en amont, avant qu'ils ne se manifestent ou dès les premières manifestations, eh ben, on s'évite sûrement, en tout cas dans la majeure partie des cas, une cascade de soucis, une cascade de problèmes par la suite. Alors déjà, cet aspect préventif, c'est vrai que c'est quelque chose en Occident qui est un petit peu compliqué. C'est pas trop dans les mœurs, notamment au niveau de la santé, hein, où on a plutôt une médecine traditionnelle allopathique chirurgicale où on attend d'avoir des problèmes, on attend d'avoir une douleur, on attend d'avoir vraiment quelque chose qui se manifeste. Surtout, faut que ça se manifeste bien, hein, parce que un nombre de fois où je l'ai entendu, ça que ce soit pour nous ou pour nos animaux, oh non, on va pas dépenser de l'argent alors qu'il y a rien, ou alors je vais très bien et j'ai pas besoin de m'en occuper, ou alors bon ça c'est rien et puis voilà, on met sous le tapis, on l'occulte un petit peu, on ne veut pas le voir, et puis en espérant que tout se passe bien par la suite. Bon, il semblerait que ça, on puisse le faire un petit peu, mais qu'au bout d'un moment, ça nous rattrape. Et les années dans lesquelles on va aller, les conditions de vie dans lesquelles nous évoluons et a priori, d'après certaines mesures, d'après certaines anticipations, ça va pas aller en s'améliorant d'une certaine manière. Cet aspect un petit peu, ce qui pouvait se faire il y a 30, 40, 50, 60 ans en arrière, bah, dans l'avenir, ce sera sûrement a priori un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir prendre en compte cet aspect préventif, essayer de le prendre consciemment, parce que si on ne souhaite pas le prendre consciemment en compte, de toute manière, ça nous rattrapera, qu'on le veuille ou pas. Mieux vaut apprendre gentiment dans le calme, dans une certaine forme de confort, de gentillesse, etc., que plutôt de l'apprendre dans la souffrance, dans la douleur. En tout cas, moi, c'est plutôt ma vision. Et donc, oui, en Occident, on n'a pas trop cet aspect préventif. A contrario, d'autres régions dans le monde, notamment en Asie, en Orient, voilà, où la médecine va avoir tendance à plus prendre le préventif, elle a développé des moyens où justement on peut prendre un petit peu plus en compte le préventif, notamment en fonction de la saison. On le sait en médecine chinoise, en médecine ayurvédique et d'autres médecines où en fonction de la saison, notamment au niveau viscéral, on va pas avoir les mêmes impacts, des organes qui vont être plutôt à énergie haute et des organes à énergie bas, et cela va fluctuer en fonction de la saison. Ça fluctue aussi au niveau de la journée en fonction des heures, mais ça fluctue majoritairement aussi en fonction de la saison et en fonction de l'énergie du moment, hein. Toujours pareil, printemps, été, automne, hiver, on le sait, on le sent bien, même si d'une certaine manière en Occident, on arrive à croire que ce qu'on voit, que ce que les chiffres peuvent nous dire. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut prendre ça en compte que les chiffres sont tributaires de l'avancée technologique, de la sensibilité de nos différents capteurs, etc. C'est pas parce qu'on ne le voit pas sur l'ordinateur, c'est pas parce que les chiffres ne nous le montrent pas que ce n'est pas forcément présent. En tout cas, on le vit tous en fonction de son ressenti, en fonction de la saison, printemps, été, automne, hiver. On n'a pas forcément la même énergie, on n'a pas forcément la même envie, les mêmes capacités disponibles, au même titre que la nature, hein, voilà. Au printemps, montée de la sève, à l'automne, descente de la sève. Le phénomène d'hibernation aussi qui est présent chez de nombreux mammifères, qu'on essaye d'occulter, hein, parce qu'on vit dans un monde où c'est toujours plus, un monde un petit peu capitaliste, hein, qui nous pousse à toujours à la performance, au fameux PIB, à la consommation, toujours un petit peu cet aspect, les chiffres, il faut que les chiffres soient bons et il faut que les chiffres soient hauts à tous les niveaux. On a le droit de penser comme ça, j'essaye de moduler, j'essaye d'avoir, en tout cas moi j'ai une vision un petit peu différente, un petit peu nuancée. Ok, les chiffres c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir autre chose
Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu confiance à son ressenti, à des sensations qu'on peut avoir, etc. Moi, je suis un petit peu de cet avis-là. Et en Orient, en Asie, dans d'autres médecines en tout cas, dites parallèles, thérapie parallèle, etc. Toujours un petit peu cette connotation supériorité, infériorité. Et moi, en tout cas, avec ça, je n'ai aucun souci. On peut me voir en thérapie parallèle, il y a en soins parallèles, etc. J'ai pas de problème. Ou alors, on pourrait aussi dire oui, mais c'est l'effet placebo qui marche. Alors, pour petit rappel, l'effet placebo, c'est le mental qui va prendre le dessus ou des comportements physiologiques qui vont, entre guillemets, c'est pas la thérapie en elle-même, mais c'est parce qu'on y croit que ça fonctionne et donc le corps va mettre en place certains processus pour justement que ce soit efficace. Donc, ce qui est décrit effet placebo. A contrario, l'effet nocebo qui, lui, en fonction de nos croyances, en fonction de nos pensées, va plutôt avoir un aspect délétère et causer une certaine maladie. L'opposé, c'est l'effet placebo, en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on pense, etc. Plutôt nous aider à nous soigner. Alors, pour ceux qui diraient ça, oui, il y a l'effet placebo et pareil, moi, si je peux me servir de l'effet placebo, il n'y a pas de souci. Je ne trouve pas ça péjoratif. Au contraire, autant prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est dans notre mesure, dans nos capacités, pour toujours la finalité étant le bien-être de nos animaux à quatre pattes ou de nous à deux pattes. Peu importe les moyens, peu importe la méthode, le tout, c'est d'arriver à un état d'amélioration, de bien-être, d'équilibre. Et pour ceux qui diraient que toutes les thérapies manuelles ne sont ou haute médecine parallèle ne font entreprendre que l'effet placebo, eh ben, il semblerait quand même que chez les animaux, l'effet placebo soit difficile à mettre en avant, hein, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités de pensée, ils n'ont pas la même conscience. Et donc, par exemple, moi, quand on m'amène un animal, il sait pas forcément ce qu'on va lui faire, il sait pas à quoi s'attendre, il n'a pas une certaine forme de conscience mentale. Après, il peut avoir son ressenti qui est propre, et en fonction de ce que je dégage, etc., parce qu'on a tous, on dégage tous quelque chose à des niveaux plus ou moins subtils, et donc les animaux, ils sont très sensibles à ça, le fameux sixième sens, etc. Donc pour les animaux, l'effet placebo est difficile à mettre en avant parce que ils n'ont pas cette conscience comme pourrait l'avoir l'humain. Moi, j'ai plutôt cette vision-là. Donc déjà, l'effet placebo chez les animaux est compliqué et le nombre de résultats positifs qu'on peut avoir en thérapie manuelle et autres. Bon voilà, au bout d'un moment, on peut se dire à chaque fois c'est un coup de chance. On a de nombreux coups de chance. Nous sommes des gens très chanceux et allons tous jouer à Euro-Millions au loto, ça sera très bien, ou allons jouer au casino. Bon, il s'avère qu'on gagne pas forcément, donc on n'est peut-être pas si chanceux que ça au final. Il y a peut-être autre chose. Et c'est surtout, voilà, moi je mettrai en avant et je vais vous donner une autre vision. Oui, chez l'humain, des fois ça ne marche pas parce qu'il est tellement conditionné dans un sens et dès tout petit, dans la majeure partie des cas, même dans la totalité des cas, en fonction du conditionnement qu'il a reçu. Par exemple, si depuis tout petit on lui dit, il n'y a que si tu prends des médicaments, il n'y a que si tu te fais opérer, c'est ça la santé entre guillemets, c'est ça la définition de la santé. C'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est là un petit peu l'aspect à double tranchant, l'aspect donnant-donnant de notre mental, de notre pensée, de notre conscient, ce en quoi l'humain est toujours très fier. Hein. Je suis un être conscient, je suis un être de pensée, je pense donc je suis Descartes, avec les bons côtés et les mauvais côtés. On peut se faire conditionner d'une certaine manière et on peut se faire conditionner d'une autre manière. Donc oui, c'est un petit peu à double tranchant. Et beaucoup de gens, voilà, il a suffi qu'ils lisent un article ou qu'un ami ou une connaissance lui parle de telle ou telle médecine parallèle, etc., ou qu'il ait entendu à la télé ou à la radio ou dans les journaux, parce que tout ce qui est dit à la télé, à la radio, dans les journaux est forcément vrai, et tout ce que vous pouvez entendre ailleurs est forcément faux. Petite touche d'humour, à vous de vous faire votre propre avis, à vous de vous faire votre propre ressenti, d'avoir vos propres ressentis, d'écouter un petit peu ce que vous dit votre corps. Apprenez-le à le faire et peut-être que votre vision changera. Mais en tout cas, voilà ce fameux conscient où l'humain est toujours pareil, persuadé de n'être que conscient, alors que je le rappelle, l'humain, il est conscient et inconscient et à l'instar d'un iceberg, voilà la partie émergée au-dessus de l'eau, le conscient, est bien inférieure à la partie en dessous de l'eau, immergée, ce qui est pris comme image de l'inconscient. Donc plus inconscient que conscient et malheureusement, c'est le problème de l'humain. Si on le conditionne un petit peu trop dans un sens, alors oui, ça va être un petit peu plus difficile de lui faire changer d'avis
ou que telle ou telle méthode dite parallèle soit plus efficace, mais est-ce que c'est parce que c'est la méthode en elle-même qui ne fonctionne pas, ou est-ce que parce que c'est plutôt l'effet nocebo, donc le mauvais côté du conditionnement qui prend trop le dessus? À vous, pareil, de juger. En tout cas, je vous donne ma vision, une autre possibilité qui est envisageable. À vous, après, d'y adhérer plus ou moins, pas du tout, 100%, etc. Alors, laissez-vous une petite marge quand même. N'adhérez jamais à 100%. Gardez-vous du 98, 99%. Laissez-moi quelques pourcentages d'erreurs, s'il vous plaît. Je suis humain comme tout le monde et j'ai le droit à un potentiel d'erreur, comme j'ai le droit aussi à un potentiel de vérité, mais laissez-moi la possibilité d'être dans l'erreur. Je pourrais aussi vous le dire d'une autre vision. Moi, c'est comme ça que je le dis à beaucoup de mes patients, qu'ils aient 4 pattes ou 2 pattes. Mais bon, même le patient à 4 pattes, je parle avec le propriétaire à 2 pattes. Et donc, je leur dis, ben, c'est ça qui est marrant en France, en Occident, dite médecine allopathique traditionnelle, c'est que on entretient mieux notre voiture, on entretient mieux notre maison, son PC, on entretient son portable, on entretient plein de choses. Mais alors, entretenir son corps, bah là, non, on n'entretient pas son corps, on entretient mieux sa voiture. Voilà, moi, c'est toujours ce que je dis aux gens, que son corps. Alors que ça, encore, on va vivre avec toute notre vie. Alors que la voiture, on va l'avoir quelques années, et surtout dans les tendances où l'on va, les gens ont tendance à changer toujours plus rapidement, à garder de moins en moins le matériel sur la longueur, mais par contre, ils vont dépenser des fois des sommes astronomiques, ou alors dans les vêtements, voilà, toujours en quête de nouveaux vêtements pour rester dans une certaine mode, où on le voit bien qu'il y a toujours un phénomène, ça revient, ce qui était à la mode il y a 40 ans revient à la mode maintenant. Pour ça, c'est toujours un petit peu, mais c'est le but aussi, voilà, c'est le but du monde capitalisme, hein, des sociétés dans lesquelles on vit, c'est toujours créer cette envie, toujours créer un petit peu ce besoin, ce manque chez vous pour vous obliger d'une certaine manière à acheter, à consommer, hein. C'est une des contreparties du capitalisme, hein. C'est pour que les sociétés fassent du profit, pour que les sociétés fonctionnent, payent les salaires, etc., les charges, les loyers à différents niveaux, bah, faut consommer, faut que vous consommiez, faut que vous achetiez. C'est c'est la rançon de la gloire, allons-nous dire. Donc faire un petit peu attention à ça, et peut-être tendre à rééquilibrer un petit peu la machine, et peut-être, ok, on peut continuer à acheter, prends les vêtements, mais il y en a d'autres, ça va être les montres, il y en a d'autres, ça va être les bijoux, il y en a d'autres. Je vous laisse continuer la liste en fonction de ce que vous pouvez observer, ou même des caractères qui sont présents chez vous, hein. On va avoir tendance à avoir des achats compulsifs pour différentes choses, et au détriment de, je trouve, le plus important quand même, et nombre de fois où je l'ai entendu chez mes patients, quels qu'ils soient, un petit peu plus âgés, et qui m'ont dit, et ça me fait toujours mal, si j'avais su, j'aurais fait différemment, je n'aurais pas fait comme ça. C'est un petit peu le but de ces vidéos, de vous faire prendre conscience d'une certaine manière de d'autres choses. Voilà, moi ayant une certaine vision des choses, et notamment plutôt préventif que curatif pour la santé, plus pour plein d'autres domaines, hein. Mais en tout cas, là, c'est plus à viser bien-être, thérapeutique, santé, etc. Prenez conscience, n'attendez pas d'aller dans les limites. C'est qu'il y a différents points à prendre en compte: le corps physique, énergétique, émotionnel et mental. Et une bonne santé, un bon bien-être passe par l'équilibre de ces différents corps, mais chacun ne s'équilibrera pas de la même manière. Ce sera différent plus en fonction des cas. Chacun reste individuel. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, et vice versa. Et chacun aura ses spécificités, ses nuances, ses subtilités qu'il va vous falloir découvrir. Ok, on va pouvoir peut-être vous aider extérieurement de différentes manières, mais il faudra être conscient qu'à un certain moment, ça va passer aussi par vous, reprendre possession un petit peu de certaines choses qu'on a peut-être un petit peu trop secondé, un petit peu trop délaissé, un petit peu trop mis de côté, notamment au niveau de la connaissance, au niveau de votre santé. Ça va passer par de l'activité physique, de l'alimentation, plein de choses, de la marche, de la méditation, etc., etc. On va développer au cours de différentes vidéos. Là, juste prendre l'aspect en compte préventif, pas attendre. Moi, à chaque fois, il me fait mal. C'est, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Et alors, l'aspect préventif, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, commencer dès le plus jeune âge.
dès la naissance, et même faire attention, j'en ai déjà parlé, vous l'avez peut-être vu ou pas encore, je vais faire un bref rappel, même déjà in utero, en fonction de ce que la mère va manger, se sentir mentalement, émotionnellement, prendre en compte, pareil, toujours cet équilibre, même pour la mère qui porte l'enfant, corps physique, énergétique, émotionnel et mental, parce que voilà, les mères, vous l'avez peut-être vécu pour celles qui l'ont été et qui le sont ou qui le seront dans l'avenir ou qui le sont actuellement, en fonction de votre humeur, en fonction de comment vous vous sentez, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, et votre bébé peut avoir telle ou telle réaction, ou tout du moins ne pas réagir de la même manière. On commence dès in utero, dès la naissance. Prend-on en compte que la naissance, qu'elle soit par voie basse ou même par voie césarienne, alors par voie basse, si la nature a décidé de le faire ainsi, c'est bien qu'il y a une cause. Les naissances par voie basse sont plutôt, moi la vision que j'ai va plutôt être bénéfique à mettre en place certains mouvements, notamment des mouvements au niveau crânien, amorcer certains processus physiologiques qui ne seront pas d'une certaine manière amorcés ou tout du moins aidés par les naissances en césarienne, même si des fois il faut passer par des naissances par césarienne pour différentes raisons. Mais à savoir que les naissances par césarienne vont un petit peu limiter certains mouvements physiologiques, notamment au niveau du crâne. Voilà, quand un bébé naît, on va avoir un phénomène de torsion comme ça, de rotation pour la présentation par voie basse. Normalement, quand le bébé naît par la tête en premier, et non en siège où l'appareil ce sera différent, peu importe l'espèce. Surtout en césarienne, voilà, il y a des mouvements à checker, on le sait maintenant en médecine parallèle, moi ayant une bonne base de formation en ostéo à la base, mais on le sait aussi dans d'autres médecines, il n'y a pas que l'ostéopathie, c'est connu en ayurvédique, en médecine chinoise, il y a des mouvements physiologiques à vérifier, à voir si tout fonctionne bien, et ça, donc on commence dès petit, parce que après le corps se construit, se développe, grandit à différents niveaux, viscéral, osseux, musculaire, ligamentaire. Enfin voilà, un organisme se développe. Un bébé quel qu'il soit part d'une certaine taille de départ et arrive à une certaine taille adulte à l'arrivée. Et tous ces phénomènes de croissance ont un impact. Et en fonction des problèmes de base ou des problèmes qui se créent lors de la croissance, lors de traumas, lors du fait de vivre, tout simplement. On me demande souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui a causé un petit peu tout ça à différents niveaux? C'est le fait de vivre, de courir, de sauter, de louper une marche, de se prendre une porte, d'avoir un trauma émotionnel, une perte, un décès, un choc, un traumatisme, quel qu'il soit. Ça, c'est la vie et ça va occasionner, ça va avoir un impact plus ou moins à différents niveaux sur votre équilibre, sur votre santé, sur votre bien-être. Et il est bon de le prendre dès tout petit parce que un corps en développement, s'il se développe avec des tensions, avec des restrictions, avec des raideurs, bref, une certaine forme de déséquilibre un petit peu trop marqué dès petit, tout va se construire autour de cette certaine forme de déséquilibre, comme si vous prenez une maison et que les fondations ne sont pas droites, et plus on va monter en hauteur, plus on va construire, plus le déséquilibre va être marqué, plus il va être flagrant. Et une fois que la maison est finie de construire, une fois que le corps est fini de se construire, une fois que les processus de croissance, hormones de croissance, etc., de développement qui sont plus marqués chez l'enfant en développement, ou chez l'animal en développement, une fois que la croissance est terminée, il y a certaines choses qu'on aura du mal à récupérer, voire même des fois on ne pourra pas les récupérer, et on sera obligé toujours de vivre dans un certain déséquilibre qui sera plus ou moins marqué. C'est un petit peu ça le principe de la vie, c'est toujours être dans une certaine forme de déséquilibre, mais il est bon de le contrôler. Rien que le fait de marcher, de se mettre debout et de marcher pour l'humain est une certaine forme de déséquilibre. Je pose un pied, je suis un petit peu en déséquilibre sur ce pied, j'avance, je pose l'autre, etc. Voilà, la vie, le mouvement est une certaine forme de déséquilibre, mais pareil, il y a déséquilibre et déséquilibre, et il est bon un petit peu d'une certaine manière de le rééquilibrer, de le contrôler, d'en prendre conscience, et plus on commencera tôt, mieux ce sera. En tout cas, moi, c'est ma vision, et c'est la vision de beaucoup d'autres soins, de beaucoup d'autres thérapies dites alternatives, dites parallèles. Moi, j'ai aucun problème à être vu comme ça. En tout cas, mon ego n'est pas blessé à ce niveau-là. Ma fierté n'est pas blessée à ce niveau-là. Donc, allez-y, bombardez-moi à ce niveau-là. Peu importe, il n'y a pas de souci. Prendre en compte aussi d'un autre aspect, et la santé en fait partie, c'est une fois qu'on a perdu quelque chose, quel qu'il soit, un être cher,
un animal, pour certains un bien, un objet. Et bon, moi personnellement, j'accorde pas forcément trop d'aspect à l'objet. Il y a des objets que je vais affectionner, mais c'est plus par rapport à un souvenir d'une personne, d'une histoire ou d'un moment vécu avec cet objet que l'objet en lui-même. C'est plus l'image que j'ai de cet objet, voilà, l'émotionnel rattaché, le mental, le souvenir rattaché à cet objet que l'objet en lui-même. Il y a plein de choses. Par exemple, petite anecdote, j'ai la ceinture de mon père. Quotidiennement, j'ai la ceinture qu'avait mon père, une vieille ceinture en cuir qui est pas forcément très belle, plus forcément très à la mode, une vieille Levi's, mais c'était la ceinture de mon père. Je la garde, je l'ai comme le tableau que vous pouvez voir au-dessus. C'était un tableau que mon père a acquis. J'ai grandi avec ce tableau toute mon enfance. Il trônait dans le salon et c'est pour ça que je me suis permis de le prendre dans mon cabinet. Déjà parce que c'est Gandhi et que je suis fan de ce personnage. C'est un personnage qui est inspirant pour moi. Je ne serai jamais Gandhi, mais je préfère m'inspirer de ce personnage-là que d'autres personnages moins inspirants, je trouve. Et c'est parce que aussi il a un aspect émotionnel. C'est une sorte de Madeleine de Proust pour imager. Mais bref, pour en venir à mon propos, on a souvent tendance à se rendre compte de l'importance de quelque chose une fois qu'on l'a perdu. C'est humain, c'est comme ça. La perte de quelque chose, peu importe ce que c'est, un être, et la santé en fait partie. Une fois qu'on a perdu la santé, c'est là qu'on se rend compte de son importance. Prendre un petit peu ça en compte, ne pas attendre que tout se dégrade, qu'il y ait trop de voyants qui s'allument sur votre tableau de bord pour se dire bah tiens, il serait peut-être bon que je m'occupe de ma santé parce que plus il y aura de voyants d'allumés, ça aussi un des principes de la vie, c'est que plus il faudra de temps pour les éteindre. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas comme une voiture, on change la pièce et basta. Les principes de la vie sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus compliqués, même si on peut imager à certains niveaux. Mais il y a un moment donné, il faut lâcher un peu l'image, la métaphore et se rendre compte que les principes de la vie sont beaucoup plus complexes et plus on traîne un souci, plus on traîne un problème, quel qu'il soit physique, émotionnel, énergétique, mental, depuis X temps, bah, plus il pourra être compliqué derrière, plus ça mettra de temps, plus le fait d'inverser la tendance pourra prendre de temps, pourra engendrer plus ou moins de complications. Prenez l'image d'un bateau. Plus le bateau est gros, plus le bateau est long, plus le bateau est lourd, bah, plus il faudra de temps pour lui faire demi-tour, pour lui faire changer de cap. Vous pouvez voir un petit peu la parallèle avec, pareil, quel que soit le problème physique, émotionnel, mental, énergétique, plus il est installé, plus il est présent depuis longtemps, plus le bateau a grossi, bah, plus il faudra de temps pour lui faire demi-tour. Et même à un certain stade, est-ce qu'on pourra lui faire demi-tour ou l'orienter vraiment différemment en fonction de la maison, en fonction de la construction, de comment vous êtes construit, et ça depuis tout petit, je le répète. Voilà, chaque cas de toute façon est différent, chaque individu a ses spécificités. Au bout d'un moment, le général, c'est bien, mais il faut pareil savoir le lâcher et passer à l'individuel, faire du sur-mesure. En tout cas, moi, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est vraiment ce vers quoi je tends, c'est vraiment ce vers quoi je veux aller, du sur-mesure, que ce soit à 2 ou à 4 pattes, aller vers une certaine forme de sur-mesure. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Prenez l'exemple d'un cours, on avance plus vite, on performe plus quand on a un cours individuel que quand on a un cours collectif parce que l'énergie du professeur ou de la personne est divisée en plusieurs que quand on est en individuel, en sur-mesure, en face-to-face, un contre un, entre guillemets, on met toute notre intention, toute notre énergie sur une seule personne, sur un seul cas, et il semblerait que la logique veut qu'on n'ait pas forcément les mêmes résultats, justement. Prenez l'importance de l'entretien et bon, faut que j'aborde l'aspect financier parce qu'il va ressortir. Et donc, certains diront oui, mais ça coûte cher, oui, mais ceci, oui, mais cela, je suis OK. Et c'est vrai que en France, on est un petit peu perturbé à ce niveau-là parce que avec la carte vitale, voilà, on a des soins gratuits, enfin gratuits, je vais y revenir, ou avec les complémentaires, pareil, pris en charge à différents niveaux, mais pas pour tout. Alors déjà, même la carte vitale, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas parce que vous ne payez pas directement que vous ne payez pas indirectement. En France, on a la Sécu parce qu'on a beaucoup de taxes. On est un des pays les plus taxés, que ce soit au niveau des impôts directs, indirects, TVA, charges sociales, charges patronales, la différence entre un salaire brut, un salaire net, etc. Je vous laisse continuer la suite. On n'est pas là pour faire de l'économie, mais en tout cas, ceux qui me disent oui, mais ça a un prix, comme tout, en fait, ça a un prix.
mais votre mal-être, votre perte de la santé, perte de votre équilibre, votre trop grand déséquilibre vers la maladie, bah, ça a un coût aussi. Et pour ceux qui sont sujets, ceux qui l'ont vécu ou ceux qui le vivent, on le sait, ça va avoir un coût émotionnel, ça va avoir un coût énergétique, ça va avoir un coût mental. Le fait de perdre notre santé, on va le payer aussi d'une certaine manière, on va avoir un contre-coup. Et même de toute façon, quand on ne paye pas directement les frais à la sortie, eh ben, on les paye d'autres manières, de manière indirecte. Et c'est toujours pareil. Il y en a qui me diront oui, mais j'ai pas l'argent. Et je l'entends bien, et ça va peut-être vexer certains. On change de voiture, pardon, tous les 2 ans. On change de portable tous les 6 mois. On achète des vêtements plus que de mesure. On est toujours parti en vacances à droite, à gauche, etc. Et ça a un coût. D'une certaine manière, on essaye de fuir une certaine forme de réalité. On est dans une certaine fuite en avant. Peu importe, hein, on tourne trop notre regard vers l'extérieur, vers le fait de consommer, d'acheter, combler une certaine forme de vide qu'on arrive, on a tous une sensation de vide intérieur et on essaie de le combler par l'extérieur, alors qu'il semblerait que, ok, on peut le combler un peu par l'extérieur, mais il faut aussi essayer d'une certaine manière de le combler par l'intérieur. Et de toute façon, à trop vouloir se le cacher, à trop vouloir faire l'autruche, mettre la tête dans le sable ou mettre sous le tapis, etc. La vie est très intelligente à ce niveau-là. Autant on a plein de cordes à notre arc pour se voiler la face, autant la vie a également autant, voire même encore plus de cordes à son arc pour nous faire prendre conscience de certaines choses et nous ramener un petit peu dans le droit chemin, dans notre chemin de vie. Appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas, va nous rééquilibrer d'une certaine manière. Et elle, la vie, malheureusement, emploiera toujours des choses de plus en plus dures, de plus en plus négatives d'une certaine manière pour vous faire prendre conscience de choses où l'humain a tendance à aller vers du plus extérieur, plus de ceci, plus de cela, plus de consommation, plus de physique, plus de beauté, plus de sport, plus de d'achat, quel qu'il soit, plus d'extérieur, plus de paraître et voilà, équilibrer un petit peu paraître, être, avoir. C'est des principes de la vie. Qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou pas, peut-être que le fait de l'entendre de cette manière vous fera prendre conscience de certaines choses. Et c'est le but, j'espère vraiment. Ne prenez pas mal mes propos. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, que je trouve pour expliquer certains principes que moi j'ai entendus. Une fois de plus, je n'ai rien inventé, mais par contre, je me suis beaucoup documenté. J'ai fait ma propre synthèse. Je l'ai digéré intérieurement d'une certaine manière. J'ai accepté une certaine forme de solitude, un certain travail intérieur. Et c'est pour ça que maintenant, je me sens prêt pour vous redigérer d'une certaine manière, ressortir certaines choses. Et je vais continuer mon processus d'apprentissage. Ça, c'est inéluctable et c'est quelque chose qui est ancré chez moi. Prenez en compte l'aspect préventif. Et oui, peut-être que ça va avoir un coût, mais comme tout, est un des principes connus en marketing et qui peut aussi, on peut faire le parallèle avec la santé. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et sachez que de toute façon, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas directement à la sortie que vous ne payez pas indirectement par différents moyens mis en place par la société. Une fois de plus, je mettrai en lien de cette vidéo dans la partie description. Je vais agrémenter, assaisonner, épicer un petit peu cette vidéo avec d'autres vidéos que j'ai trouvées intéressantes, d'autres liens, des articles, etc. sur l'importance du préventif. Et je sais qu'en France, en Occident, ce n'est pas trop mis en avant par notre médecine traditionnelle allopathique chirurgicale, mais sachez que dans plein d'autres pays dans le monde, plein d'autres régions dans le monde, le préventif est de plus en plus mis en avant, en tout cas revient à la mode, cette fameuse mode revient au goût du jour, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, petite autre chose, justement, qui va venir un petit peu expliciter mes propos, parce que donc une fois que la santé est perdue, hein, on se rend compte de son importance, quel que soit le problème, hein, quelle que soit la perte de cette fameuse santé, hein, que ce soit physique, émotionnelle, mentale, énergétique, etc., que ce soit pour nous ou pour nos animaux. On se rend compte donc de l'importance de la santé et on veut vite la récupérer, on veut vite revenir à un bon équilibre sans prendre en compte que ça se tombe, on traîne des fois des problèmes depuis X temps et souvent on peut compter en X années.
Et donc, on veut vite la récupérer tout de suite, instantanément. On veut la formule magique, on veut la pilule magique. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on est conditionné, hein, par nos anti-douleurs, nos anti-inflammatoires de différentes classes, etc. Il y a différentes puissances, hein. C'est toujours pareil. Et donc, bon, je vais parler un petit peu pour mes collègues, quelle que soit la médecine, les soins dits parallèles, au niveau thérapie manuelle, acupuncture, ayurvédique, etc. Tout ce qui va être mis dans la case des thérapies parallèles. Malheureusement, on ne pourra pas tout récupérer, ce fameux one shot que tout le monde attend, ce fameux miracle, hein. On va récupérer, quel que soit le thérapeute, tout en une séance, si possible le moins cher, voire même gratuit. Bon, c'est un petit peu pour exagérer, caricaturer un petit peu la pensée, grossir le trait pour se rendre compte un petit peu, pour en prendre conscience. Et non, au même titre que en médecine classique, allopathique, chirurgicale, des fois, les gens prennent des traitements sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, hein. À l'instar de cette médecine dite traditionnelle, en soins parallèles, en médecine parallèle, c'est un petit peu pareil en fonction de l'individu, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses problèmes, de ses pathologies inflammatoires, chroniques, etc. Enfin, c'est un micmac assez plus ou moins complexe en fonction des cas. Il faudra plus ou moins de séances, plus ou moins de temps, plus ou moins de choses à mettre en place aussi de votre côté. Reprenez un petit peu conscience que il va aussi falloir, d'une certaine manière, reprendre un petit peu possession de votre santé à différents niveaux, alimentaire, mental, énergétique, faire du sport, etc. Voilà, on va développer au cours de ces différentes vidéos. Enfin, je vais essayer humblement, tout du moins, de vous donner des pistes, de vous donner une certaine forme de solution, de chemin. Pourquoi pas essayer emprunter, essayer un petit peu de prendre conscience que les miracles, les one-shots, alors oui, des fois ça existe, oui, ça arrive dans quelle que soit la médecine, le fameux miracle arrive, mais je me méfie des miracles, je n'aime pas trop les miracles parce qu'après, ça fait penser, ça fait croire aux gens que ça doit toujours être une certaine forme de miracle, ça doit toujours être miraculeux, et on peut ne pas prendre l'aspect préventif en compte, alors que c'est plutôt ça que moi je veux faire prendre conscience aux gens, que ce soit à quatre pattes ou à deux pattes, c'est de prendre cet aspect en compte préventif dès le plus jeune âge. Pareil, le préventif n'exclut peut-être pas forcément de pathologie dans l'avenir, quelle qu'elle soit, hein. C'est pas parce que pareil, on entretient bien une voiture que la panne n'est pas envisageable à quelque niveau qu'elle soit. C'est un petit peu pareil pour le corps, hein. Mais on va dire que qui veut aller loin ménage sa monture, entretient sa monture. C'est un petit peu le même principe. C'est pas parce que vous faites du préventif, plein de choses à différents niveaux, que d'une certaine manière, vous ne pourrez pas avoir une certaine forme de maladie, une certaine forme d'inconfort, de gêne physique, énergétique, émotionnelle et mentale. Mais en tout cas, vous allez mettre plus de chances de votre côté de garder un bon équilibre à différents niveaux, et donc d'être toujours plus ou moins dans un état de santé, dans un état de confort le plus optimal possible. Et c'est pareil, je le répète, chaque cas a ses particularités en fonction de sa sensibilité, en fonction de la sensibilité qu'on peut avoir de notre corps physique, de notre corps énergétique, émotionnel ou mental. Au même titre, on a 5 sens, mais on ne les utilise pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même sensibilité en fonction de ces sens. Il y a une vidéo à ce sujet et je vous invite à aller la regarder sur les 5 sens, le système VACOG. Et donc c'est pareil pour nos différents corps physiques, énergétiques, émotionnels et mental. On n'a pas forcément la même sensibilité vis-à-vis de ces différents corps et on va pas tous les utiliser de la même manière. Et en fonction de nos 5 sens et de la sensibilité des différents corps, etc. Donc pareil, je vous laisse imaginer un petit peu le micmac, l'entrelacement, le millimélo que ça peut faire et la complexité problème. C'était un petit peu pour aborder ce sujet du préventif sous cet angle de vue-là. Essayez un petit peu d'être un petit peu indulgent et prenez en compte que chacun a un petit peu ses spécificités et on ne peut pas tout guérir, on ne peut pas tout soigner du jour au lendemain. Je sais que la douleur peut être inconfortable, quelle qu'elle soit, une fois qu'on y est sujet, mais d'une certaine manière, que le préventif n'a pas été un petit peu délaissé, est-ce qu'on a
pas un petit peu jouer sur des capacités un peu trop présentes d'homéostasie, hein. Je rappelle, l'homéostasie, c'est un des principes physiologiques du corps qui va toujours tendre à se réguler, à se soigner, à compenser d'une certaine manière. Et ce principe homéostasique est très puissant quand on est jeune et tend un petit peu à s'amoindrir, à diminuer avec l'âge. Au même titre qu'en comparaison, vous vous coupez, mettons sur un endroit de peau, quand vous êtes jeune, vous cicatrisez très bien et on voit, dans la plupart des cas, on ne voit même pas là où vous êtes coupé, là où se trouve la cicatrice. Et plus on avance en âge, plus on a tendance à moins bien récupérer à différents niveaux. Je pourrais prendre l'exemple, ça va parler à tout le monde. Plus on est jeune, plus si on a des soirées un petit peu arrosées, plus on récupère bien, plus on avance en âge, plus ça commence à devenir compliqué. Et ben, l'homéostasie, les phénomènes d'homéostasie, de compensation du corps, qui seront aussi un sujet de vidéo, et ben, plus on avance en âge, plus ils perdent en efficacité. Et c'est pas parce que vous avez mal à un instant T que c'est là que votre problème est arrivé. Non, c'est souvent une accumulation de gouttes d'eau. Voilà, et à un moment donné, une goutte d'eau fait déborder le vase, mais ce n'est pas forcément cette goutte d'eau qui est responsable de tout. C'est une accumulation, préventif un petit peu délaissé, trop confiant vis-à-vis de l'homéostasie et fait de se sentir oh bah là, je suis bien, je suis jeune, j'ai aucun problème. C'est un petit peu les travers un petit peu de ces principes physiologiques qui sont bons d'un certain côté, hein, cette homéostasie, mais qui peut un petit peu fausser la donne, fausser les cartes parce que on fait trop confiance à ça et je vous le dis d'une manière ou d'une autre, ça va finir par nous rattraper plus ou moins violemment, plus ou moins durement en fonction des cas individuels, en fonction de qu'on a eu notre capacité qu'on a eu un petit peu à cacher certaines choses, à ne pas vouloir voir certaines choses, à ne pas être sensible à certaines choses parce que la maladie, le déséquilibre, le mal-être peut arriver de différentes manières, soit arriver directement dans le corps physique, hein, et ensuite va impacter le corps énergétique, émotionnel ou mental, ou inversement, d'abord on va commencer à avoir des pertes émotionnelles, mentales, énergétiques, puis ensuite le sentir dans notre corps. Voilà, on peut avoir différents biais d'arrivée, mais en tout cas, peu importe le biais d'arrivée, la finalité étant un certain mal-être, un certain inconfort plus ou moins douloureux, et en fonction de l'attente qu'on a eue, en fonction du fait de cacher, de ne pas vouloir voir certaines choses, de se mentir d'une certaine manière, on pourra mettre plus ou moins de temps à récupérer, à revenir à un bon état d'équilibre. Et une fois de plus, l'humain est assez fort pour se cacher les choses d'une certaine manière. Voilà, anti-douleurs diverses et variées, que ce soit physique, émotionnel, mental, l'alcool, les drogues, la surconsommation de produits sucrés, de produits transformés avec, je rappelle, petit shoot de plaisir avec le sucre, le fameux saccharose, qui fait un shoot de plaisir et qui permet un petit peu d'endormir un certain mal-être pendant un certain laps de temps. Enfin voilà. Au même titre que le corps, l'humain a différents moyens un petit peu pour pallier à certains phénomènes, à certaines sensations, à certains ressentis. La nature, la vie a aussi énormément de moyens pour faire prendre conscience, pour vous ramener, pour vous tirer, pour vous remettre d'une certaine manière dans un certain équilibre, plus ou moins, et ce sera de manière plus ou moins confortable, bien sûr. Toujours pareil, en fonction des cas, des sensibilités, des personnalités, j'en passe, et des meilleurs. Et je vais finir, j'aime bien commencer par des citations, mais je vais finir aussi là par des citations que je trouve intéressantes et qui expliciteront un petit peu, qui viendront compléter un petit peu le thème de cette vidéo sur le préventif. Une once de prévention vaut une livre de guérison. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Jim Rohn. Donc, prenez soin de votre corps physique, énergétique, émotionnel et mental. C'est pareil, même si ils sont tous imbriqués, il y a des petites spécificités propres à chacun. Et voilà. Et après, il faut aussi mettre toujours une échelle de temps, des choses à faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, annuellement. À vous de voir, à vous d'apprendre un petit peu à vous connaître. Faites-vous aider, etc. Mais voilà, il y a toujours cet aspect de préventif à différents niveaux et pas forcément la même échelle de temps. Le traitement sans prévention est tout simplement insoutenable. Citation de Bill Gates. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Winston Churchill.
Une citation du Dalai Lama, donc culture orientale, asiatique, donc une différence entre la vision occidentale et la vision orientale. Mais le Dalai Lama, voilà, a dit: ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il devait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Phrase très lourde de sens avec un impact, je trouve, très fort. Je vous invite à la réécouter ou à la lire pour ceux qui seraient plus visuels et moins auditifs. Vous la trouverez très facilement. C'est une citation du Dalai Lama. Je trouve qu'il conclut très bien cette vidéo. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite comme toujours un bon rééquilibrage et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.